Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo sur, comme vous avez vu dans le titre, de toute façon. Je vais vous raconter une histoire que je vais créer là maintenant. J'ai vraiment rien d'écrit, que dalle. Je vais vraiment le créer comme ça de toutes pièces. Non, même pas. Ouais. Dans mon cerveau. Donc c'est parti pour l'histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est partie chercher du pain à la boulangerie. Sur son chemin, il y a quand même la maison de son pote. Donc il faut imaginer qu'ils ont 13-14 ans. À cet âge-là, t'es quoi? T'es en 5, 6... Non, attends. T'es quoi? T'es en 5, 4ème, 3ème? Je sais plus. Je sais plus vraiment. La meuf passe devant la maison de son pote, tu vois, pour aller chercher du pain. Arrive à la boulangerie, elle demande 2 baguettes. Elle reçoit ces 2 baguettes et comment ça s'appelle la personne ah, du... Comment ça s'appelle la boulangère lui demande 2 euros. Sauf que celle-ci avait qu'1 euro sur elle. Parce qu'elle n'avait que ça. Du coup, un homme qui est sorti de nulle part d'ailleurs demande à la fille si elle veut 1 euro. Et la fille répond oui, j'aimerais bien, comme ça je peux nourrir ma famille. Une fois les 1 euro passés, enfin donnés, l'homme raccompagna la fille qui avait payé au final les baguettes. Sur le chemin du retour, de l'aller et retour, enfin du retour du coup, sur le chemin du retour, la petite fille arrive à remarquer que une seule camionnette passait dans sa rue. Et ça faisait que ça. Elle faisait que ça. Bon. La jeune fille, qui a 14 ans, on le rappelle, décida de courir et d'aller se planquer carrément chez son pote. Même en laissant le mec qui l'accompagne bien sûr. Le mec est dehors et lui se fait kidnapper. Suite à ça, les policiers arrivent sur les lieux suite à l'appel de ces 2 jeunes qui ont vu l'action. Les policiers, oui, les policiers demandent une description physique des gars, des personnes, et ils leur donnent une description assez précise. Les hommes sont recherchés, enfin plus ou moins recherchés, et quelques semaines plus tard, la fille reçoit un coup de fil. Le numéro était masqué, et donc elle ne pouvait pas savoir qui c'était. Du coup, elle décida de le laisser. Donc elle était en train de continuer sa journée normalement. Une fois appelé, l'homme rappelle. C'est pas forcé. Elle décide de toujours pas répondre au téléphone. Après ça, la fille retourne chez son pote et lui parle de ce qui s'est passé ce soir-là. Suite à ces 2 appels, elle va se confier à son pote, à son meilleur pote, et lui dit bah c'est pas normal, tu devrais répondre. Ce qu'elle fait à la prochaine appel, et le gars demandait à cette jeune fille de la rejoindre à l'église. Son meilleur ami lui dit non, il ne va pas, parce que ça se trouve c'est un piège, c'est quelque chose de à éviter d'y aller quoi. Il lui dit j'irai à ta place. Suite à ça, le jeune homme décide d'appeler son père et sa mère et lui dire de rentrer immédiatement car le rendez-vous a lieu le jour même. Suite à ça, les parents arrivent sur le champ et vraiment demandent au fils qu'est-ce qui se passe, et ainsi qu'à la meilleure amie. C'est là bas de soi. Il leur explique la situation et tout, et le père est en désaccord avec le jeune homme. Il est en désaccord parce que pour lui ça semble un peu trop dangereux à son goût, et donc il décide de lui y aller, d'aller au rendez-vous. Le jeune homme persiste et il dit non, c'est moi qui y va, moi et moi seul, tu vois.
Et du coup, le père le laisse y aller. Bon. La mère s'occupait de la jeune fille. Ce jeune garçon, qu'on va appeler Nathan, va à l'église. Arrivé devant, il sort son téléphone, il envoie un message à sa meilleure amie. Il dit quand est-ce qu'ils arrivent. Est-ce que tu peux leur envoyer, leur dire que tu es à l'église. Elle lui répond oui, c'est déjà fait, ne t'inquiète pas. Son père était caché dans une voiture plutôt assez puissante, quand un camion, un fourgon, arrive. L'homme qui accompagnait la jeune fille, qui s'appelait Jordan, se fait et bâillonné en fait, tout simplement. L'homme qui l'accompagnait était bâillonné. Il le vit bâillonné et il vit aussi un autre homme. Et cet autre... Et cet autre homme, c'était le ravisseur, celui qui kidnappait. On connaît la suite. L'homme qui était bâillonné, donc Jordan, essayait de parler, de bouger tant que bien que mal, mais il pouvait rien faire en vrai. L'homme sortit de la camionnette, tout simplement, et alla parler avec le jeune homme. D'ailleurs, celui-ci n'a même pas capté que c'était pas la fille qui était venue, mais le jeune homme. Et il n'avait pas remarqué non plus le père qui se cachait dans une voiture à quelques kilomètres. Non, à quelques mètres derrière. L'homme qui était dans sa voiture, au final, qui était... On va lui donner un nom, il faut trouver un nom. On va l'appeler Patrick, allez. Patrick, le père de Nathan, était à quelques mètres derrière la camionnette. Il descendit de sa voiture pour arriver derrière la fourgonnette, le fourgon quoi. Pendant que Nathan parlait avec le ravisseur, le père cherchait un moyen de sortir cet autre individu de cette fourgonnette. L'individu était un peu dans la merde. Parce qu'il venait de se rendre compte que ce n'était pas la fille qui est venue, mais un garçon en fait. Mais il décida quand même de dire ce que lui allait dire à la fille. Du coup, le jeune homme écouta l'individu, cette espèce d'enfoiré. Et donc, le ravisseur lui dit, en échange de cet homme, donc de Jordan, de celui qui est emprisonné, qui peut pas parler comme un con, en échange de Jordan, il doit ramener son amie qui s'appelle Carla. Suite à ça, un grand cri jaillit derrière la camionnette. Celui-ci était le père de Nathan, qui venait de se prendre un coup de couteau. De là où était Carla, ainsi que la mère de Nathan, de là où elles étaient, elle vit le père de Nathan se faire poignarder. Patrick, en train de pisser du sang carrément au niveau de sa jambe droite, allait s'effondrer et les filles le voyaient. Suite à ça, Carla sortit immédiatement de la maison, courut dans cette rue, noire et dégueulasse d'ailleurs, arriva à la fourgonnette et essaya de frapper l'individu qui avait poignardé Patrick. Nathan, suite à ce cri, s'enfuit à pleine vitesse, vraiment, et il arrive derrière la voiture, derrière le fourgon. Suite à ça, il voit son père en sang, en train de s'évanouir. Il voit sa meilleure amie en train de se faire démonter, mais vraiment démonter, tu vois, avec ça, se faire déglinguer par le gars. Suite à ça, Nathan pète un plomb. Il se jette carrément sur cet homme, sur cet individu, et le met en sang. Le second arrive, chope Nathan par le cou, et le projette contre la fourgonnette. La mère
qui depuis le début, j'en ai parlé d'elle. La mère sort de la maison en pointant du doigt l'individu qui était en train de frapper Nathan. La mère avait tout ça, enfin Maria du coup, Maria avait un flingue. Elle avait un petit Glock normal, un petit Glock. Elle pointa son arme sur l'individu, qui arrêta tout de suite et lâcha Nathan immédiatement. Entre temps, elle avait appelé l'ambulance, qui arriva sur les lieux à ce moment précis. Okay. Carla, ayant carrément des traces de coups, vraiment, elle s'est fait démonter la partie gauche. C'est la partie gauche pour vous aussi. Suite au coup qu'elle s'était pris, Carla était bien amochée du côté gauche. Nathan, lui, avait pris quelques coups de poing au niveau... à ce niveau-là. Et il y avait un gros cocard là quelque part. Tandis que le père de Nathan, donc Patrick, lui, avait une énorme blessure où il y avait du sang et encore le couteau. Ouais, il faut préciser. Les ambulanciers qui sont arrivés sur les lieux ont déjà de 1 appelé la police. La mère, donc Maria, a gardé les individus en joue. Carla s'est relevée et Nathan repéta un plomb. Suite à cette scène, Nathan, vraiment, dans sa tête, ça a vrillé. Il a commencé à péter un plomb et il arracha, mais vraiment d'une force extrême, il arracha le couteau qui était planté dans la jambe de son père. Heureusement que les ambulanciers étaient là, car ils ont réussi à faire un nœud là. Je sais plus comment ça s'appelle ce nœud là. Vous savez, le nœud qui permet de bloquer le sang, genre tu te coupes ici, tu fais un nœud là, c'est bon, il n'y a pas de sang qui part et qui perd du sang. Du coup ils font ce nœud et le père ne sent plus sa jambe, plus de sang qui coule, rien. Le père peut être sauvé. La mère, toujours l'arme en joue de la vaisselle, voit Nathan prendre l'arme et se diriger tout droit sur cet individu. Cet homme qui se tenait comme ça, comme ceci, cet homme se fait poignarder et voire même découper toute cette partie-là. Malheureusement pour Nathan, les flics sont arrivés et ont tasé directement Nathan. Ils ont vu que la mère tenait quelqu'un en joue et ils ont essayé de la taser mais sans plus quoi, ils ont jamais rien fait après. Genre ce que je veux dire c'est que ils ont essayé de le taser sauf qu'ils sont tellement cons qu'ils ont raté. Et la mère commença à expliquer un peu toute la situation. Nathan, qui était électrocuté un peu par terre, se relève et explique lui aussi tout ce qui s'était passé. Carla, relevée, était en panique totale. Elle avait peur pour son meilleur ami parce qu'elle l'avait jamais vu aussi énervé. Dites-vous qu'à ce moment-là, il est à peu près 22h30. L'homme qui venait de perdre l'homme qui venait de perdre quasiment un bras est embarqué par les ambulanciers puis suivi par les policiers. Suite à ça, les parents de Carla portent plainte, eux aussi, contre les ravisseurs. Suite à ça, Carla reste pour toujours avec son meilleur ami et vont même se rapprocher. Sauf que plus tard, lorsqu'ils habiteront ensemble, un autre problème arrivera. Ceci sera dans la deuxième partie de cette histoire. Si vous voulez connaître la suite de cette histoire, vous me le dites en description, bien sûr. Vous me dites si ça vous a plu, si vous avez kiffé d'ailleurs. Et je continuerai l'histoire. Vraiment. Je continue, j'adore. Vraiment, j'adore. C'est une histoire que je viens d'inventer et puis ne vous inquiétez pas, je vais m'en souvenir. Je vais me souvenir de tous les détails. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais finir sur une lumière rouge,
ça va pas être possible. Quoique, vous êtes prêts? Et voilà. Tu vois, du rouge. Pas sans vrai, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est beau, putain. Par contre, là, c'est parce que j'ai la lumière. Et j'ai encore le deuxième écran qui, tu vois, qui envoie qui jette un peu de lumière. Donc ça va. Du coup, ça fait une ambiance comme ça. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse la prochaine sur une ambiance de couleur rouge comme là, vous me le dites. Et ça sera avec grand plaisir. Tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai kiffé. J'ai aimé créer une histoire de toute pièce. Vraiment, vraiment, je sais que souvent je regarde là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait plaisir de créer une histoire de toute pièce. Ça fait vraiment... C'est génial, quoi. Vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette histoire pour vous. Bah, pour que vous écoutiez, c'est tout. Vous écoutiez, c'est tout. Et on se dit à la prochaine. Ouais, on va faire comme ça. Allez. Hasta luego.